Bonjour, bienvenue sur l'Argus.fr. On est sur le stand Peugeot sous le Lion au Salon de Genève. On va aller découvrir la Peugeot 208 Allure, un modèle qui sur le marché français rivalisera directement avec la Renault Clio 5 Intense. On va découvrir ce match. Alors la Peugeot 208, c'est vraiment la star sur le stand Peugeot. Il y en a 5 exemplaires. Ça va de la GT Line, la i208 GT. Nous, on va vraiment s'intéresser au cœur de gamme, le niveau 3 de finition. Il y a 5 niveaux de finition. C'est la 208 Allure, c'est celle qui sera la plus vendue sur le marché français, celle qui ratissera le plus large. Alors on va vous parler de ses spécificités. Alors attention évidemment, là on est sur un salon, donc Peugeot a mis les bouchées doubles et les petits plats dans les grands pour mettre en valeur le véhicule. Donc sur une 208 Allure, normalement, il n'y a pas ces projecteurs full LED technologie avec les 3 griffes. On a des phares halogènes. Il y a des jantes qui sont aussi un peu plus petites. Là, c'est du 17 pouces avec un modèle identique à ce qu'on trouve sur le GT Line. Bon, c'est de bonne guerre. Il faut valoriser le véhicule. On montre les options qui sont disponibles. Peugeot a tout à fait raison. En revanche, ce qui est vraiment représentatif de la finition Allure, c'est qu'il n'y a pas d'arche de roue rapportée. Donc on a une carrosserie de la tôle classique. On a également les coques de rétroviseur assorti à la carrosserie, le pavillon qui est également assorti à la carrosserie. Donc ça c'est vraiment emblématique de la finition Allure. À l'arrière, on va vous montrer aussi le becquet de toit qui est en 2 parties. Donc la première partie qui est couleur pavillon et la deuxième partie qui est noire. Et puis on va vous montrer en bas, on a l'insert qui est noir laqué. On a une seule sortie d'échappement et je ne sais pas si ça se voit bien à l'image, mais la partie basse du bouclier, elle est noire grainée, alors que sur les finitions les plus haut de gamme, tout est intégralement noir. Contrairement à la Peugeot 208 qui est plutôt révolutionnaire en termes de style, cette nouvelle Clio est une évolution par rapport à cette ancienne. Mais alors attention, il ne s'agit pas du tout d'un rostinage. Il y a une nouvelle plateforme technique, il y a des nouveaux équipements, donc elle est 100% inédite. En revanche, en termes de style, c'est la continuité. Il y a l'apparition des feux avec les crochets comme on a vu sur la Mégane, d'un capot beaucoup plus nervuré en fait, comme la Mégane. On a l'impression que c'est une petite Mégane. Bouclier qui est ouvragé. Sur les flancs, on a un subtil médaillon ici qui habille la jonction entre l'aile et la portière. On a également des petits détails ici comme cette nervure qui affine les lignes, qui donne l'impression que le pavillon est plus bas, que le véhicule est étiré. Après, on a toujours, et contrairement à la 208, des modelés très doux, très subtils. On a cette forme en bas qui évoque l'ancienne protection en plastique qu'il y avait sur la Clio 4. Maintenant sur la Clio 5, c'est tiré au cordeau, c'est à l'allemande. Ça évoque un petit peu l'esprit de ce qu'on peut avoir chez Volkswagen avec les générations de Golf qui sont des évolutions successives. À l'arrière, on a des feux toujours en 2 parties et la fameuse signature qui évoque tous les modèles Renault. Signature qu'on retrouve aussi en éco en bas. On a des différents éléments de personnalisation comme cette petite baguette rouge, mais c'est pas la révolution. Ça permet d'asseoir le véhicule, de gagner en standing. À bord de cette Peugeot 208 Allure, on a le fameux e-cockpit 3D, donc avec devant le conducteur une dalle numérique de 10 pouces de diagonale sur laquelle on a un affichage holographique, donc en 2 dimensions. Au premier plan, on a les informations capitales comme la vitesse. On a aussi toutes les alertes de sécurité. Et au second plan, on a des informations de moindre importance pour ne pas pénaliser le conducteur lorsqu'il conduit. Alors la particularité aussi de la finition Allure, c'est ici, au sommet de la console centrale, un écran tactile de 7 pouces de diagonale. Alors la surface efficace, c'est vraiment de là à là. Autour, on a une zone noire avec 6 boutons, 6 push sensitifs pour changer les menus. Et ici, on a les fameux toggle switch avec 7 touches. Et quand on est en finition GT Line, donc les finitions les plus haut de gamme, on a ici un écran qui fait 10 pouces de diagonale. Et au lieu d'avoir ces fonctions ici, on a une seconde rangée de toggle switch. On en profite au passage pour vous montrer ici une version en boîte mécanique à 6 rapports. Jusqu'à présent, vous avez montré des versions avec la boîte EAT8 et le petit joystick. Et puis sinon, pour ce qui concerne la finition Allure, on a cette sellerie qui est bicolore gris, avec une espèce de cuir et ici du tissu. Et puis dans le détail, on a des surpiqûres qui sont bleu turquoise, qui permettent de ressortir, en fait, d'apporter un petit peu une petite touche colorée sur la sellerie.
À bord de la Clio 5, on voit vraiment la différence par rapport à sa devancière. On a un tableau de bord qui est traité à l'horizontale. On a une belle mise en scène et une belle intégration de l'écran tactile. À noter ici qu'on est sur la finition intense, donc c'est le cœur de gamme, ce sera le modèle le plus vendu. On a une dalle de 7 pouces de diagonale. Sur les versions les plus haut de gamme, on aura 9,3 pouces et ce sera complètement vertical. On note aussi qu'on a une instrumentation numérique sur une dalle. Alors ça, c'est la première fois dans la Clio qui a cet équipement. Il est de 7 ou de 10 pouces selon le niveau de finition. Après, on a un accès direct aux commandes de climatisation, ce qui n'est pas le cas sur la 208 où il faut faire appel à des touches et rentrer dans des menus. Là, on a d'ailleurs un élément qui rappelle le Dacia Duster, c'est le même type de commande avec des éléments digitaux au centre des molettes. Et puis après, en termes de finition, c'est vraiment bien avec des matériaux moussés à cœur, des détails de personnalisation. Donc, en termes de présentation, cette Clio, elle arrive à se hisser au meilleur niveau du segment et c'est vraiment valorisant. Les places arrière, c'est un petit peu le point noir de cette Peugeot 208 parce qu'on se retrouve assez engoncé, on n'a pas une garde-toit optimale et puis comme vous pouvez le voir ici, l'accès est plutôt restreint, plutôt tassé. On aurait imaginé qu'avec un gabarit un peu plus grand, avec cette deuxième génération qui fait quand même 9 cm de plus que la précédente, il y a eu une progression au niveau des places arrière. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Alors, c'est pas pénalisant non plus si ce sont des enfants ou certains adolescents à l'arrière du véhicule, mais pour des adultes, c'est quand même plutôt problématique. Au place arrière de cette Renault Clio 5, on est vraiment à l'aise. On a beaucoup d'espace en termes de garde-toit, aux jambes et en latéral. D'ailleurs, on a même une très belle accessibilité qui est plutôt restreinte dans la 208. Donc sur ce point, elle prend vraiment l'ascendant. Puis maintenant, on va aller voir le volume de coffre. Le volume de coffre de cette Peugeot 208, c'est 270 litres. Donc c'est 10 litres de moins que sa devancière qui pourtant était plus petite. Donc ça, on peut regretter qu'avec un véhicule plus grand, on n'ait pas réussi à avoir plus de coffre. Bon, c'est un parti pris esthétique, ça peut se comprendre. Après, avec 270 litres, on est quand même dans la moyenne du segment. Et puis, si on a besoin davantage, dans le cas où il n'y a pas de roue de secours et pas de kit anti-crevaison, on a 90 litres supplémentaires sous le plancher. En termes de volume de coffre, là encore, la nouvelle Renault Clio est mieux lotie que la 208 parce que son volume atteint 391 litres quand on a un kit de réparation. On a également un double fond qui fait partie des équipements en option mais qui a le mérite d'exister. Donc quand on doit voyager avec des bagages, c'est vraiment la Clio qu'il faut choisir. Ces nouvelles générations de Clio et 208 vont toujours se livrer une lutte à couteau tiré sur le segment des berlines polyvalentes. Reste à savoir maintenant si la Clio sera capable de rester au sommet, c'est la question qu'on se pose. À bientôt sur l'Argus.fr. Ben voilà.